Bonsoir à tous. Nous sommes au sein de notre émission spéciale élection départementale des 20 et 27 juin. Ce soir, nous partons du côté de la commune du canton du Gosier avec notre binôme. Il faut savoir que ce canton numéro 8 comprend donc le Gosier, mais aussi une partie d'Abîme, donc Abîme 3, on va dire. Et puis, bien sûr, juste un rappel, les deux sortants de ce canton ne se présentent plus. Jacques Gillot était accompagné, rappelez-vous pour les dernières élections, de France-Lise Montout et avait été élu pour cette élection. Maintenant, ce soir, un binôme, Catherine Joab, qui est une jeune femme. Elle est actuellement sans profession, mais elle est engagée auprès de plusieurs associations. Elle a eu un petit parcours politique, on va dire. En 2001, c'était avec la venue de la parité. Et puis, elle a dû partir du département et pour d'autres obligations, revenue ici en Guadeloupe, elle a décidé de militer encore, de s'engager, de s'investir aux côtés de Patrice Pierre-Justin, qui, lui, en 2008 et en 2014, faisait partie de l'équipe de Jean-Pierre Dupont, donc la majorité municipale du Gosier. Et puis, en 2020, donc récemment, il était au municipal en tant que tête de liste. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Boissé et bonsoir aussi aux téléspectateurs de Canal 10. Patrice Pierre-Justin, alors vous avez décidé de vous lancer dans cette bataille des départementales. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie ou cette ambition? Une réflexion, des réflexions, une cohérence et aussi une volonté, une ambition pour le canton numéro 8 et la Guadeloupe. Tout d'abord, une réflexion, des réflexions que, après une élection municipale, il a fallu aussi prendre le temps de se retrouver, de faire le bilan individuel et le bilan collectif de cette belle campagne que j'ai menée avec mon mouvement territorial Gosier Génération Engagée. Il a fallu, bien sûr, écouter les Gosiériens à l'issue. Et après, quand je parle de cohérence, je m'étais engagé dans un combat pour pouvoir mener à bien les projets politiques que j'avais pour le Gosier. Après beaucoup d'échanges avec les Gosiériens, il a fallu respecter cette cohérence. Sur le terrain, j'avais aussi beaucoup entendu. J'avais entendu tous les Gosiériens dans le cadre de la préparation de ces élections municipales, mais il me parlait aussi d'enjeux, de problématiques liées à la municipalité, mais aussi au département et à la région. Et enfin, après avoir beaucoup échangé au cours de ces derniers mois avec les Gosiériens, j'ai voulu encore porter ma contribution pour une volonté d'ambition pour le développement de notre canton numéro 8. On va dire que tout est ouvert puisque les sortants ne se représentent plus. Donc tout est ouvert. Je dirais que les sortants ne se représentent plus aujourd'hui. Donc, effectivement, il appartenait à chacun sur le territoire, en fonction de sa motivation, de sa vision, de prendre une décision pour pouvoir porter les voix des Gosiériens du canton numéro 8 au conseil départemental. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de ces élections, il y a eu un certain rapprochement de tous ceux qui étaient dans cette bataille des municipales? Vous étiez nombreux. Est-ce que vous avez su faire un petit peu... vous êtes aujourd'hui plus soudés qu'avant, ou est-ce que aujourd'hui chacun est de son côté et c'est reparti pour un tour? C'est reparti pour un tour, je ne sais pas. Effectivement, après les élections, vous imaginez bien qu'à certains moments, sur des dossiers bien particuliers, nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé. Pour autant, les visions de développement du canton ont fait aujourd'hui qu'il n'y a pas eu véritablement de rapprochement. Voilà, donc ce sont On a vu quand même quelques binômes qui se sont peut-être rapprochés, notamment M. Gob, et qui s'est rapproché aussi d'un candidat aux dernières élections municipales. Donc, est-ce qu'il y a vraiment cette envie d'unité, cette envie de rassemblement sur le territoire du Gosier? Est-ce que vous ressentez cela? Pour ma part, Madame Boissé, l'envie et la nécessité, c'est de porter
apporter ma vision sur le territoire. A priori, nous n'avons pas réussi à l'apporter de manière commune et je crois qu'aujourd'hui, ça nous permet chacun, dans le cadre de nos volontés, nos ambitions respectives, de nous présenter face aux Gauzériens. Pour moi, ce qui m'importe, c'est de porter donc la candidature de Madame Joab et de Monsieur Pierre Justin au suffrage. Voilà. D'accord. Et quels ont été les éléments qui vous ont permis de choisir Madame Joab comme binôme? Nous nous sommes choisis. Vous êtes choisi? Nous nous sommes choisis. Ça a été quelque chose de relativement simple et réciproque. Nous nous connaissions déjà, nous avions déjà échangé dans le cadre des municipales. C'est une personnalité qui correspond à la mienne. Effectivement, nous nous sommes rencontrés après, je crois, dès le mois de novembre. Nous avons échangé. Je n'étais pas encore dans une dynamique, parce que je vous l'ai dit dans mes propos liminaires, je faisais d'abord une réflexion sur mon parcours, sur ce que je pouvais encore porter au gosier. Madame Joab a une personnalité, un ADN qui correspond à la mienne, qui correspond à la philosophie de mon mouvement politique. Nous sommes partis sur une vision commune, parce qu'elle a de fortes attaches, un fort ancrage sur le territoire du gosier, tout comme moi, et nous avons décidé de cheminer ensemble. C'est vraiment la rencontre de deux belles personnes. D'accord. Et c'est 1 plus 1 qui donnera 2. C'est 1 plus 1 qui donnera 2, mais qui donnera surtout 1 pour le gosier. Voilà, Madame Joab, donc vous êtes en politique actuellement, je vais dire. Vous avez décidé de remettre le pied à l'étrier. Alors, est-ce que aujourd'hui vous revenez avec un regard différent ou un regard neuf sur la chose politique au gosier? Aujourd'hui, je viens carrément, c'est pas un regard neuf, c'est un regard plus engagé. La première fois, j'étais un peu plus jeune. Aujourd'hui, je ne pouvais plus rester en périphérie et me dire j'attends et je regarde et je ne m'engage pas. Il est facile de dire que ça ne fonctionne pas. Il est très facile de le dire. Mais il serait peut-être temps maintenant de se dire qu'il est temps de s'engager. Donc, j'ai décidé de faire cet engagement-là parce qu'on comptait sur moi, on attendait sur moi et on me l'a demandé. Donc, j'ai décidé de le faire. Qui vous l'a demandé? Alors, pratiquement tous mes proches, dans les associations, parce que je suis dans plusieurs associations. Je suis engagée au niveau associatif. Je suis engagée dans l'association de l'eau. Je suis dans une association pour les personnes âgées parce qu'on a développé un écosystème pour les personnes âgées. Donc, de par tous ces engagements, mes engagements sociaux, intergénérationnels, mes engagements pour les inégalités, toutes les inégalités, et en dehors des associations, toutes les personnes que je côtoyais ne cessaient de me dire, Catherine, il serait peut-être temps d'arrêter de faire l'autruche. On a besoin de toi, on a besoin de ce que tu dégages, parce que tu peux porter pour nous, tu peux porter au sein de toutes ces instances ce que nous, on attend, parce qu'on ressent encore en toi. En fait, j'ai encore en moi, et je le dis, j'espère ne jamais le perdre, on ressent encore en toi ce que nous sommes. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de le faire. Alors, ce que nous sommes, hein, il se dit souvent que quand on met les pieds en politique, on n'est plus soi-même, ou on n'a pas cette capacité d'être soi-même. On doit forcément se noyer dans un système, et un système, bien sûr, qui, selon certains, arrive à dénaturer les plus volontaires. En fait, je suis partie dans cette... je ne vais pas dire c'est une aventure. Je suis partie dans cette mission. On m'a confié une mission. Je suis partie dans cette mission. Je ne suis pas seule. Et de par mes engagements, justement, dans ces associations, parce que je suis dans les associations et on milite, on ne fait pas que militer, on œuvre. Donc, de par mes engagements, je travaille avec ces personnes. C'est un milieu un petit peu plus tendre, peut-être? Voilà, je travaille avec ces personnes, mais quand je vais revenir chez moi, parce que c'est chez moi, mes associations. Je vais revenir dans mon quartier. Le Gosier, c'est limite une famille dans son ensemble. Le Gosier, peut-être toutes les communes du Gosier, nous sommes des familles. Donc, ça veut dire que j'ai des ancrages partout au Gosier. Je suis obligée d'aller dans des rassemblements familiaux. Comment je fais pour regarder mes proches? Si je me perds, si je me dénature, ils vont me le rappeler. Et comme, en fait, j'ai une éducation assez, mais très, peut-être, je ne sais pas, c'est endémique guadeloupéen. L'aîné, ce qu'un aîné dit, je le respecte. Donc, mon aîné, si je ne respecte pas mon engagement, ils n'ont eu de cesse de me le dire, on va te le rappeler. Et il va falloir passer pour entrer chez toi. Je dois passer devant toute ma famille pour entrer chez moi. Donc, si je m'oublie, je sais qu'ils vont me le rappeler. Sauf que vous ne serez pas seul à être
au sein de la collectivité départementale, vous serez quelque part tributaire, je dirais, de la volonté des uns et des autres, et surtout d'une majorité. Est-ce que c'est pas un petit peu utopique de dire oui, je ferai, et si je ne fais pas, on va me rappeler que je m'étais engagée, parce que vous n'êtes pas seul au niveau de cette collectivité, ou vous n'êtes pas tous les deux, simplement, vous serez aux côtés d'autres élus et qui n'auront peut-être pas la même orientation que vous. Alors, Madame Boissy, j'ai envie de vous dire que les élus, une fois qu'ils auront pris connaissance de mon projet, une fois qu'ils auront pris connaissance du projet, ils comprendront qu'en fait, il ne faut même pas être en opposition. En 2030... Alors pourquoi jusqu'ici, ça ne fonctionne pas? Mais en fait, c'est que tout... En fait, je vous explique. Dans les instances, on veut faire de nous... Moi, là, je suis une femme engagée. Je devenais une femme politique. On veut faire de nous... On veut mettre au sein de ce que nous sommes réellement, parce que nous sommes un peuple solidaire. Et ça, la nature nous le rappelle chaque fois, à chaque catastrophe. Toutes les catastrophes, on se rappelle qu'on est un peuple solidaire. Donc, c'est en nous. On ne peut pas nous l'enlever. Le conseil départemental, je l'ai choisi parce que c'est le conseil départemental, c'est l'instance, c'est le lieu où on peut parler de proximité, on peut parler de solidarité. Le projet que moi, je veux ramener au conseil départemental, c'est le projet qui répondra à... On se dirige dans un mur pour 2030 et bien avant 2030. Et ça, les élus, ils le savent. Et pourquoi Peut-être parce que le projet n'était pas encore là. Et le projet, maintenant, on l'a essayé que dans un secteur. Et on l'a vraiment expérimenté. Vraiment, c'est expérimenté à petite échelle. Mais pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on retire. Mais il va falloir se diriger là parce qu'il n'y a pas assez d'EHPAD, il n'y a pas les moyens. Les finances qu'on demande pour les familles, c'est trop exorbitant. Donc, les parents, ils ne pourront pas le faire. Et surtout, il faut savoir que nous, Guadeloupéens, donc je parle de mes grands-parents, ne veulent pas se rendre dans une institution, ils veulent rester chez eux. Et ils ne pourront pas tous s'y rendre. Donc vous êtes les seuls à porter ce projet? Ce projet, c'est un projet qui a vu le jour au sein de mon quartier et de l'association de mon quartier. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est de l'ensemer sur tout le territoire et ensuite, peut-être, sur d'autres départements tant qu'Antillais ou à l'Hexagone, mais c'est un projet national. C'est en 2030, en 2022 pour certains départements, mais nous, c'est 2030. Et on ne peut pas, on remet un document à tout le monde, on dit en 2030, vous allez vous casser les dents. Et si on ne se réveille pas, on va se casser carrément tout. Donc là, ce projet-là, il faut s'asseoir dessus. Et c'est force de beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut s'asseoir dessus ou il faut surtout pas s'asseoir dessus? Non, ça veut dire, quand je m'entends, ça veut dire que maintenant, il va falloir le porter. Je ne peux pas le porter, je peux pas le porter seul. J'ai besoin de toutes les forces vives du Gosier, toutes les forces vives de la Guadeloupe, parce que ce projet est porteur d'emploi. C'est porteur d'emploi. Nous l'avons testé. Nous sommes des bénévoles pour le moment, mais c'est porteur d'emploi. Nous voulons mutualiser. Le conseil départemental paie des subventions par rapport aux seniors. C'est l'APA. Donc, admettons, je prends l'exemple, je travaille chez une personne, je prends l'exemple au Gosier, dans une association, et 2 heures après, je dois aller chez quelqu'un à Sainte-Anne. C'est des frais. Alors que si on prend cette personne, on met cette personne dans un quartier, on paie juste dans le quartier, on pourra embaucher beaucoup plus de personnes et on pourra mutualiser beaucoup plus de choses. On aura moins de... On va mutualiser... Le département dit déjà que c'est un très, très gros budget et un très, très gros budget et que, bon, va falloir se dire que la période des vaches maigres continuera à être là. Donc, est-ce que plus d'embauches... Non, pas plus d'embauches chez eux. Ça veut dire que cette personne qui était dans l'obligation de se rendre à Sainte-Anne, au Gosier et un peu partout, va rester qu'au Gosier. Et donc, il n'y en aura pas... En fait, ça, c'est l'aide du conseil départemental. Elle sera au Gosier dans son secteur. On mutualise le tout. Mais il n'y a pas que le service à la personne. Il y a aussi les infirmiers. C'est aussi le conseil départemental. Il subventionne un peu. Donc, si une infirmière se rend sur une seule zone, on mutualise. Elle ne se rend pas un peu partout. On essaie de tout mutualiser et on ne crée pas que... La richesse ne se crée pas qu'avec le conseil départemental. C'est la volonté du conseil départemental ou c'est le projet. C'est le projet. C'est votre projet. Voilà. D'accord. Alors, Patrice Pierre-Justin, donc un projet que vous portez.
C'est vrai que quand on est dans une collectivité, on est accompagné de beaucoup d'autres élus avec beaucoup d'attentes. Est-ce que ce soir, vous êtes en train de dire, si j'ai bien compris, aux personnes âgées, oui, nous prendrons à bras le corps votre cause et dès que nous serons élus, en tout cas sur la mandature, il y aura un autre bien-être, vous serez plus à l'aise, nous pourrons faire pour vous. C'est un engagement que nous prenons, Madame Joab et moi. Elle l'a très bien expliqué, expérimenté dans son quartier. Elle a mis en place des dispositifs d'accompagnement pour les personnes âgées, les seniors. Mais il s'agit aussi pour nous de pouvoir trouver, en termes d'accompagnement, des solutions par rapport à toutes les demandes de ces personnes âgées. Nous avons certaines personnes qui veulent le maintien à domicile. Donc il faut pouvoir les accompagner, tel que l'association de Madame Joab est en train de le faire actuellement. Mais nous avons aussi des personnes âgées qui sont autonomes, mais pour d'autres raisons, qui peuvent vouloir participer et habiter dans des foyers où ils sont autonomes. Nous avons aussi des personnes, des seniors qui sont dépendants et pour eux, il faut d'autres structures. C'est-à-dire qu'il va falloir s'occuper des seniors, de nos personnes âgées, en fonction de leur volonté et des familles. Il s'agit de trouver les voies et moyens, mettre en place une politique volontariste pour que chacun puisse se retrouver. Combien de personnes âgées au Gosier ? Écoutez, au Gosier, on va dire qu'il y sont à peu près 2000. Nous avons 12 000 foyers, d'accord. Ça me permettra aussi tout à l'heure de rebondir sur les familles monoparentales. Effectivement, on l'abordera tout à l'heure. Un peu plus de 2000 personnes, voilà. Alors, derrière le mot âgé, il faut entendre beaucoup de choses. Est-ce que ce sont des personnes dépendantes, comme je viens de le dire? Voilà, qualifiées, voilà. Donc, il s'agit aussi de prendre la mesure de la volonté de chacune de ces personnes. Et lorsqu'on parle aussi des personnes âgées, il y a quelque chose qui nous tient fortement à cœur, Madame Joab et moi, dans la prise en charge de ces personnes en cas de maintien à domicile. Il s'agit aussi d'accompagner certains qui font autant de travail. Ce sont les aidants familiaux. Toutes ces personnes, les enfants, les neveux, les cousins qui accompagnent les personnes âgées. Avoir véritablement à un moment donné une réflexion sur le statut de ces aidants familiaux qui eux aussi rencontrent des difficultés. Donc, Madame Boissé, vous l'entendez bien, il s'agit d'appréhender ces tranches d'âge sous diverses formes. Et je le dis bien, mettre en place des politiques publiques volontaristes pour pouvoir répondre aux besoins des doléances de l'ensemble des seniors. Alors, est-ce que vous aurez le temps de voir toutes ces personnes, d'être aussi à l'Assemblée départementale, ou est-ce que vous irez par priorité? Écoutez, l'Assemblée départementale a de nombreuses compétences. Il va falloir que nous fassions force pour pouvoir mettre en place, dire quelles sont les priorités pour le Gosier. Vous l'avez souligné tout à l'heure, il s'agit de trouver le point commun parce que nous serons nombreux. Chacun va vouloir faire avancer ses idées. Nous allons travailler de concert pour pouvoir faire avancer nos idées. Bien sûr, il y aura le travail sur le terrain. Il y aura le travail qui sera fait par Catherine Joab, par Patrice Pierre-Justin et aussi tous ceux qui les accompagnent. Nous accordons une forte, je dirais, prégnance pour les associations. Les associations, qu'est-ce que c'est? Ce sont les relais territoriaux, ce sont les acteurs et les actrices les plus engagés. Alors, j'ai toujours entendu dire que les associations du Gosier étaient bien servies et que ces associations étaient très à l'aise au niveau du territoire. Alors, je ne sais pas ce que vous mettez derrière le mot bien servi, mais je vous confirme effectivement tout l'engagement des acteurs associatifs du territoire de Gosier sur tous les pans en fonction de l'objet de leurs associations. Nous avons de nombreuses associations qui sont à la fois sur le sport, l'environnement, la culture, l'insertion des jeunes, l'accompagnement des publics les plus vulnérables. Effectivement, je me plais à dire que le territoire du Gosier est un territoire où les associations font un travail remarquable. Les associations font un travail remarquable. Alors, on va se dire que vous êtes déjà sur une bonne voie et que vous pourrez mettre à contribution ces associations. Mais au-delà de tout cela, tout à l'heure, on a parlé de volonté politique. Est-ce que cette volonté suffit? Dites, nous avons un projet. Je pense que tous les autres binômes aussi ont des projets,
plusieurs projets. Mais au-delà de la volonté, qu'est-ce qui fera la différence? Quelle est votre originalité? Quel est le plus que vous pouvez porter à ces élections? Au-delà de la volonté, je crois que les Gozériens aujourd'hui ont pu voir la force de mon engagement en tant qu'acteur public depuis 2008. Ils ont reconnu aussi fortement les actions de Madame Catherine Joab. La valeur ajoutée que nous allons porter, c'est aussi d'être un homme et une femme en capacité de pouvoir faire passer, de pouvoir être dans le consensus et pouvoir être dans le dialogue de manière à ce que les ça projets... dire que vous allez vous entendre avec tout le monde, vous allez vous noyer dans la masse. Il va falloir faire passer notre volonté et nos projets. Nous ne pouvons pas arriver, et quel que soit, Madame Boissé, personne n'arrive et met le pied dans le plat. Il va falloir écouter tout un chacun et surtout affirmer cette volonté dont vous parlez pour que nos projets puissent aboutir au conseil départemental. Et c'est pour ça aussi que Madame Joab et moi, nous avons une force de caractère, et et aussi cette possibilité d'être une femme et un homme à l'écoute, à l'instar de notre slogan, de l'écoute à l'action solidaire. Qu'est-ce qui vous soutient dans cette élection? La population du Gosier. La population du Gosier dans son ensemble, à travers tous les échanges que nous avons eus, Madame Joab et moi, depuis quelque temps. Nous sommes fortement mobilisés, nous sommes fortement poussés par des Gosiériens qui nous disent qu'il faut continuer à être investis sur les territoires du Gosier. Voici la force aussi de notre motivation, de notre ambition. Donc aucun parti politique, ni PS, ni qui que ce soit, vous y allez? Mais écoutez, je me souviens qu'en 2020, avec Gosier Génération Engagée, je m'étais lancé sans parti, sans soutien. Il reste encore beaucoup de temps. Si un parti, si un mouvement veut nous soutenir parce que nous avons un projet ambitieux pour le département... Vous ne leur avez pas demandé, ça veut dire que vous ne leur avez pas demandé de vous soutenir. À l'heure actuelle, je n'ai pas demandé. Nous sommes sollicités, je suis sollicité, mais le plus important pour nous, c'est de travailler. Et si, comme je vous le dis, si aujourd'hui... un parti politique, un mouvement territorial ou d'autres personnes, mouvement territorial gozérien, parce qu'il y en a de nombreux à Gosier, nous rencontrent, ça s'est déjà passé ce week-end, en nous disant qu'ils nous soutiennent. Ben écoutez, si c'est dans l'intérêt, que les valeurs sont celles que nous portons, ça nous fera toujours plaisir d'entendre qu'ici et là, Patrice Pierre-Justin, Catherine Joab peuvent être accompagnés. Voilà, alors il y a une particularité au niveau de cette émission, donc une citation d'auteur, en général des hommes ou des femmes politiques. Ça sera une femme pour vous, Hillary Clinton. Alors, c'est une femme que vous appréciez ou pas? En fait, en tant que femme, oui, c'est une femme que j'apprécie. Je l'apprécie pour sous toutes les prises de position qu'elle a pu avoir. Je l'apprécie parce qu'elle a su faire taire tous les détracteurs qui pensaient qu'une femme ne peut pas être présidente des États-Unis. Donc oui, c'est une femme que j'apprécie. Oui, je l'apprécie. Voilà, donc Hillary Clinton a dit « Ceux qui ne veulent pas perdre ceux qui ne votent pas, perdent le droit de se plaindre. » Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? À ce sujet, en fait, s'agissant de qui décide de choisir un candidat pour le représenter ou que quelqu'un décide de ne pas le faire, pour moi, c'est un choix personnel. Et c'est surtout un choix de vie. Moi, en tant que citoyenne, admettons, je suis une citoyenne lambda, je décide de ne pas voter ou de voter blanc. C'est parce que j'ai une histoire qui va de ce fait. Mais moi, en tant que femme engagée, je me dois d'aller vers cette personne et lui expliquer que si jamais tu ne mets pas ce que tu souhaites, tu ne peux pas après... Tais-toi. Non, pas du tout. Tu ne pourras pas après dire, eh bien, je voulais ça. Parce qu'en fait, tu n'as pas fait un choix. Mais quel que soit le choix, même si c'est un choix qui ne plaît pas aux autres, mais au moins tu sais que tu as fait un choix et tu peux dire, je peux me mettre derrière ce choix et après dire, mais finalement, ce choix n'était pas bon. Mais j'ai fait un choix. Et mon choix, c'était cette personne par rapport à ce que je vivais à cette époque-là. Non, donc tout le monde, on peut se dire qu'on ne vote pas ou qu'on vote blanc, on a le droit, c'est par rapport à notre histoire et c'est surtout par rapport à un vécu. Et très souvent, le désamour que les
que les concitoyens avec un ont, taux d'abstention qui c'est- grandit de plus en plus. C'est parce Donc, qu'en fait, ils sont défiants vis-à-vis de tout ça. Et moi, je le comprends. Mais il s'agira pour nous, et pas que pour moi, parce que je suis engagée aujourd'hui, il s'agira pour chacun de dire, tu dois le faire. Quel que soit le candidat que tu choisiras, tu dois le faire parce qu'en fait, tu dois dire, mais au moins celui-là, il représente ce que je suis. On doit trouver un représentant. Et mais s'il n'y est-ce en a que pas, celui qui ne vote pas, il perd le droit de se plaindre? on ne perdra jamais le droit de se plaindre, qu'on vote ou qu'on ne vote pas. On est des Guadeloupéens. On a le droit de dire, je ne veux pas. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on ne fait pas comme on souhaite, si on ne fait pas comme la société le désire, on est encarté. Non, on a le droit de dire « je ne veux pas ». Et je ne veux pas pour ça. Mais il s'agira pour nous, même pour vous et pour tout le monde, de dire à ces personnes « sache que si tu ne le fais pas », Alors moi, non. Hein. non, mais je me positionnerai voilà. pas Sache à que ce si tu ne niveau-là. le fais pas, eh bien, Pas du tout. il en découlera ceci. Tu choisis qui tu veux, mais si tu ne le fais pas, il en découlera cela. Il faut... Parce que la politique a quand même ses travers, mais c'est la politique qui définit notre société. Donc, choisir, il faut choisir. Quelqu'un ne veut pas choisir, je l'entends et je le comprends. Et j'interdis quiconque de juger quelqu'un qui ne veut pas choisir. Et si la personne ne se retrouve pas parmi tout ce qui est proposé? Moi, je l'invite à devenir ce qu'il veut. Et ça veut dire la prochaine fois, ramène ton projet et porte-le. Et on t'écoutera. Il serait temps peut-être que les personnes qui sont actuellement en place pensent qu'en fait, c'est que pour eux. La politique, c'est pour eux, c'est pour une famille. Non, tout Guadeloupéen. Venez avec vos projets, rapportez vos projets, ramenez vos couleurs, ramenez vos idées. On a besoin de tout le monde. On veut une Guadeloupe engagée, une Guadeloupe qui croit dans tous les talents, parce que la Guadeloupe est remplie de talents. Voilà, Patrice. Pierre Justin, la même citation d'Hillary Clinton. Hillary Clinton, une femme très engagée pour laquelle que j'ai beaucoup de respect. Effectivement, lorsque vous avez posé la question, Madame Boissy, je me disais que vous posez une question qui est une citation et je cherchais le lien avec les élections départementales. Mais vous avez bien fait de la poser. Écoutez, je crois fondamentalement au droit. Il y a un droit de vote qui peut être exprimé par tout un chacun aujourd'hui. Je crois que dans le cas des élections départementales, il serait souhaitable que chacun puisse donner son avis à travers le vote. Pour autant, Madame Boisset, fort du respect individuel, je respecte ceux qui ne veulent pas utiliser ce droit de vote pour faire passer un message. Pourquoi? Parce que j'estime aussi que quelquefois, le silence est aussi une réponse. Donc, il appartient à chacun de prendre ses responsabilités quant à ce droit qui nous a été donné, et quelquefois de façon très difficile, aussi bien pour nous aux Antilles, aussi bien pour les femmes à un moment donné. Je crois qu'il faut pouvoir l'utiliser pour faire passer un message. Mais j'entends que ne pas voter aussi, c'est un message qu'on envoie et qui doit être entendu. D'accord. Donc, ces personnes ne perdent pas le droit de se plaindre. Non, parce qu'ils peuvent se plaindre, parce qu'ils ont ce droit aussi de pouvoir réagir et de dire les choses. Le tout, c'est d'expliciter pourquoi je choisis de ne pas prendre part à certaines élections. Merci. Alors, on a très peu de temps pour que vous puissiez vous engager face à la population du canton. Donc, un engagement pour chacun. Je débuterai avec vous. Population du canton numéro 8, nous venons ce soir vous dire de nous faire confiance, pour porter vos voix au conseil départemental. Nous venons avec des projets que nous aurons l'occasion de vous soumettre point par point. Nous vous demandons simplement de nous accompagner dans cette noble aventure, dans cette ambition et de cette volonté de faire progresser, d'améliorer les conditions de vie, la qualité de vie de tous les Gozériens. Nous vous disons simplement Catherine Joab, Patrice Pierre Justin pour le conseil. Un engagement. L'engagement que je prends vis-à-vis de vous, je n'en ai pas parlé parce qu'il y a tant de compétences, mais j'ai beaucoup échangé avec les marins-pêcheurs. Parce que sur le port de pêche, particulièrement celui de Saint-Félix, il y a des travaux, il y a des améliorations, il y a autre chose à faire qui vont impacter la partie structurante, la partie insertion professionnelle et surtout valoriser ce noble art. Merci.
Un engagement pour vous, Catherine Joab? Donc moi, je prends l'engagement que j'ai pris au-devant de vous, l'engagement que j'ai pris avec vous, amis et frères et familles gozériens. Je prends l'engagement de vous représenter au sein de ces instances qui sont parfois déconnectées de la réalité. Je prends l'engagement de vous rendre des comptes. Je prends l'engagement de respecter vos choix. Je prends surtout l'engagement d'être ce que vous avez voulu faire de moi. Je prends l'engagement et j'espère, et je fais l'appel à toutes les personnes qui m'ont demandé de me présenter. J'aimerais, en fait, de votre côté, de me rappeler qui je suis. Mon engagement pour la Guadeloupe et pour le Gozé est de permettre à tout Gozérien de voir en lui qu'il a, il a du potentiel et que les opportunités actuellement, nous n'en avons pas, mais vous avez du potentiel. Donc, je prends l'engagement de faire émerger tous les talents guadeloupéens et gozériens. Merci à vous, merci d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre. Je vous rappelle donc la rediffusion de cette émission demain à 9h30, mais vous pouvez aussi vous orienter sur le Facebook de Canal 10 et aussi sur YouTube. Donc, ne ratez pas ce rendez-vous spécial élection départementale des 20 et 27 juin. Excellente soirée à tous.